Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, le sacrement des malades, suite. Un sacrement des malades, numéro 1511. L'Église croit et confesse qu'il existe parmi les 7 sacrements un sacrement spécialement destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie, l'onction des malades. Cette onction sainte des malades a été instituée par le Christ notre Seigneur comme un sacrement du Nouveau Testament, véritablement et proprement dit, insinué par Marc, chapitre 6, verset 13, mais recommandé aux fidèles et promulgué par Jacques, apôtre et frère du Seigneur. Dans la tradition liturgique, tant en Orient qu'en Occident, on possède dès l'Antiquité des témoignages d'onction de malades pratiqués avec de l'huile bénite. Au cours des siècles, l'onction des malades a été conférée de plus en plus exclusivement à ceux qui étaient sur le point de mourir. À cause de cela, elle avait reçu le nom d'extrême onction. Mais cette évolution, la liturgie n'a jamais omis, malgré cette évolution, la liturgie n'a jamais omis de prier le Seigneur afin que le malade recouvre sa santé si cela est convenable à son salut. La constitution apostolique Sacram Unctionem Infirmorum du 30 novembre 1972, à la suite du deuxième concile du Vatican, a établi que désormais dans le rite romain on observe ce qui suit. Le sacrement de l'onction des malades est conféré aux personnes dangereusement malades en les oignant sur le front et sur les mains avec de l'huile dûment bénite, huile d'olive ou autre huile extraite de plantes, en disant une seule fois, par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. 2. Qui reçoit et qui administre ce sacrement? En cas de maladie grave, l'onction des malades n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi le temps opportun pour la recevoir est-il certainement déjà arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de la maladie par suite d'affaiblissement physique ou de vieillesse. Si un malade qui a reçu l'onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave, recevoir de nouveau ce sacrement. Au cours de la même maladie, ce sacrement peut être réitéré si la maladie s'aggrave. Il est approprié de recevoir l'onction des malades au seuil d'une opération importante. Il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité s'accentue. Qu'il appelle les presbytres de l'Église. Seuls les prêtres, évêques et presbytres sont les ministres de l'onction des malades. C'est le devoir des pasteurs d'instruire les fidèles des bienfaits de ce sacrement. Que les fidèles encouragent les malades à faire appel aux prêtres pour recevoir ce sacrement. Que les malades se préparent pour le recevoir dans les bonnes dispositions, avec l'aide de leur pasteur et de toute la communauté ecclésiale qui est invitée à entourer tout spécialement les malades de ses prières et de ses attentions fraternelles. 3. Comment est célébré ce sacrement? Comme tous les sacrements, l'onction des malades est une célébration liturgique et communautaire, qu'elle ait lieu en famille, à l'hôpital ou à l'église, pour un seul malade ou pour tout un groupe d'infirmes. Il est très convenable qu'elle soit célébrée au sein de l'Eucharistie, mémorial de la Pâque du Seigneur. Si les circonstances y invitent, la célébration du sacrement peut être précédée du sacrement de pénitence et suivie du sacrement de l'Eucharistie. En tant que sacrement de la Pâque du Christ, l'Eucharistie devrait toujours être le dernier sacrement de la pérégrination terrestre, le viatique
pour le passage vers la vie éternelle. Parole et sacrement forment un tout inséparable. La liturgie de la parole, précédée d'un acte de pénitence, ouvre la célébration. Les paroles du Christ, le témoignage des apôtres, éveillent la foi du malade et de la communauté pour demander au Seigneur la force de son esprit. La célébration du sacrement comprend principalement les éléments suivants. Les prêtres de l'Église imposent en silence les mains aux malades. Ils prient sur les malades dans la foi de l'Église. C'est l'épiclèse propre de ce sacrement. Il donne alors l'onction avec l'huile bénite, si possible par l'évêque. Ces actions liturgiques indiquent quelle grâce ce sacrement confère aux malades. 4. Les effets de la célébration de ce sacrement. Un don particulier de l'Esprit Saint. La grâce première de ce sacrement est une grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les difficultés propres à l'état de maladie grave ou à la fragilité de la vieillesse. Cette grâce est un don du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu et fortifie contre les tentations du malin, tentations de découragement et d'angoisse de la mort. Cette assistance du Seigneur par la force de son esprit veut conduire le malade à la guérison de l'âme, mais aussi à celle du corps, si telle est la volonté de Dieu. En outre, s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Jacques chapitre 5 verset 15. L'union à la passion du Christ. Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit la force et le don de s'unir plus intimement à la passion du Christ. Il est d'une certaine façon consacré pour porter du fruit par la configuration à la passion rédemptrice du Sauveur. La souffrance, séquelle du péché originel, reçoit un sens nouveau. Elle devient participation à l'œuvre salvifique de Jésus. Une grâce ecclésiale. Les malades qui reçoivent ce sacrement en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ apportent leur part pour le bien du peuple de Dieu. En célébrant ce sacrement, l'Église, dans la communion des saints, intercède pour le bien du malade, et le malade, à son tour, par la grâce de ce sacrement, contribue à la sanctification de l'Église et au bien de tous les hommes, pour lesquels l'Église souffre et s'offre par le Christ à Dieu le Père.